95% des régimes échouent. Les études sur le sujet sont unanimes. Les diètes sont inefficaces pour perdre du poids et représentent souvent un facteur favorisant l'obésité sur le long terme. Pourquoi? Parce que notre corps refuse de maigrir? Parce que notre cerveau lutte contre la perte de poids? Ou parce que c'est intenable psychologiquement? En vrai, c'est un peu des trois. Mais c'est aussi et surtout parce qu'on n'a encore rien compris à l'ampleur du problème. Ça fait maintenant des années que je m'intéresse à cette thématique et dans cette vidéo, j'aimerais te présenter ma vision des choses. Même si ça va un peu à contre-courant et que ça plaira sûrement pas à tout le monde. Venons-en aux faits. Lorsqu'on démarre une diète, un régime ou un rééquilibrage alimentaire, appelle ça comme tu veux, plusieurs mécanismes vont se mettre en place et amorcer l'échec. D'abord, c'est biologique. Oui, ton corps se fout de savoir qu'il faut avoir les abdos saillants. Lui, il veut survivre. Il est prêt à tout pour ça. Parce que quand il s'aperçoit qu'il y a moins de calories qui rentrent, il comprend que la famine risque d'arriver et du coup, il se met en mode protection. Il va diminuer sa dépense calorique journalière et t'inciter à te nourrir plus. Comment? Chute de la leptine, hormone qui régule notre appétit et gère nos réserves de gras. Chute de la testostérone et d'hormones thyroïdiennes. Diminution de l'activité du système nerveux. Hausse du cortisol, aussi appelé hormone du stress, qui a notamment pour conséquence d'augmenter la rétention d'eau. Diminution de la résistance au froid, fatigue, lenteur et diminution de l'activité inconsciente. Tous ces mécanismes et d'autres encore sont là pour une seule raison. Dépenser moins de calories et... devine. Plus tu diminues tes apports alimentaires, plus ton corps diminue sa dépense. C'est pour cette raison que l'on peut observer certaines personnes qui arrivent à manger extrêmement peu de calories sans maigrir et, au moindre écart, le corps reprend. Et oui, pour lui, c'est la famine. Il ne veut plus rien gaspiller. En d'autres termes, tu viens de déclarer la guerre à ton corps. Il ne se laissera pas faire et finira par gagner, quelle que soit la force de ta volonté. Ici, c'est la troisième loi de Newton qui s'applique. À chaque action, une réaction égale et opposée. Plus tu as de la volonté à tenir un régime strict et rigide, plus la réaction de ton corps se fera forte et violente. Ensuite, il y a ton cerveau. Lui aussi va chercher par tous les moyens à t'obliger à te nourrir. Un tas de phénomènes complètement inconscients vont se mettre en route. Le cerveau reptilien détecte rapidement la baisse des apports caloriques. Sa chimie est alors modifiée. Il envoie une alerte pour activer les sensations de faim. Les aliments deviennent plus appétants. Les odeurs, les images, les textures. Tous nos sens sont en éveil pour favoriser l'ingestion de plus de calories. La nourriture devient une pensée obsessionnelle. Soudain, les autres intérêts disparaissent. Toute notre énergie mentale est dirigée vers l'alimentation. Là, la pyramide des besoins vient nous l'expliquer. Tant que l'étage du bas n'est pas comblé, c'est-à-dire les besoins physiologiques via l'alimentation, tout le reste n'aura plus d'importance. Mange. Et puis, petit à petit, nos envies vont se transformer. Instinctivement, notre cerveau voudra se diriger vers des aliments denses et caloriques, gras et très sucrés. Ce qui est complètement naturel et sain puisque ce sont ces aliments qui ont le plus grand potentiel énergétique. Ton cerveau est une incroyable machine à calculer qui va tout faire pour augmenter tes quantités de calories sans même que tu t'en aperçoives. Et là, tu atteins le plateau. La motivation qui te faisait avancer va prendre un coup. Pour finir, la psychologie et ses biais cognitifs. Le premier, connu dans le milieu du marketing, plus c'est rare, plus ça a de valeur. Raison pour laquelle, plus un aliment est interdit, plus il paraît précieux et te donne envie. Un donut, qui n'était rien d'autre qu'une pâtisserie, devient soudain l'objet de tes fantasmes inavouables. Il y a aussi l'effet préparation. La simple idée de commencer un régime dans le futur produit le raisonnement suivant. Je sais que demain, je vais devoir me priver pour faire attention. Du coup, j'ai meilleur temps de profiter maintenant. Ça, c'est le début du dérèglement. Tu es en train de te déconnecter de tes sensations de faim et de satiété au profit d'un pseudo-contrôle intellectuel. C'est ce processus qui va te faire prendre du poids sur le long terme. Et puis, le biais de compensation. Tu as organisé ta vie de façon aseptisée pour éloigner les tentations, mais quand, occasionnellement, ton environnement change, repas de famille, anniversaire ou apéro, tu craques. Et là, tu te jettes sur les aliments interdits que tu surconsommes de façon frénétique et sans vraiment en profiter parce que,
Un profond sentiment de culpabilité vient de naître en toi. Tu te dis que tu es nul et... Arrive l'effet du foutu pour foutu. Le raisonnement est le suivant cette fois. Puisque j'ai craqué, autant profiter jusqu'à la dernière miette. Le compteur de calories explose, tu te sens mal dès la dernière bouchée et tu peux associer plusieurs biais ensemble. J'ai craqué, alors, foutu pour foutu, je ferai super attention demain. Bravo, tu viens de rentrer dans le cercle vicieux de la restriction. Le fameux effet yo-yo qui a rendu tant de gens obèses. Et plutôt que de comprendre que les régimes sont des arnaques marketing qui te font grossir autant qu'ils font grossir les porte-monnaies de ceux qui te les vendent, tu te dis que c'est toi qui as un problème. Ta confiance en toi diminue et tu t'aimes encore moins qu'au début de l'histoire. Je le sais parce que moi aussi je l'ai vécu de nombreuses fois. Alors, comment en sortir pour pouvoir enfin s'aimer vraiment ? D'abord, il faut lâcher prise sur la restriction et abandonner définitivement toute volonté de suivre une diète. Je sais, ça paraît complètement contre-intuitif. Moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à y croire, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, le message que je veux te faire passer est le suivant. Les régimes sont inefficaces. Pourquoi ? Parce que le surpoids réel ou supposé n'est pas le problème. C'est un symptôme. Faire un régime, c'est comme se plonger dans un bain glacé pour guérir la fièvre. Ça peut arranger ton symptôme un instant, ta température corporelle baisse, mais la maladie qui en est à l'origine, elle, n'a pas bougé. Sitôt que tu sortiras de l'eau, et tu devras bien en sortir, ta température remontera. La fièvre est un symptôme, pas la maladie. Tes kilos ont trop. Ton désamour face au miroir, ce n'est pas ça le problème, c'est le symptôme. Et tant que tu ne l'auras pas compris, tu seras condamné à te battre contre toi-même, à tenter de contrôler ton poids, à te priver, à culpabiliser et finalement à te détester. L'approche que je veux te proposer sur cette chaîne vise l'exact opposé. Je veux t'aider à être en partenariat avec toi-même, à t'aimer véritablement et profondément, à t'accepter inconditionnellement pour être dans un état de parfaite santé physique et mentale. Te sentir véritablement à l'aise face au miroir. Alors, comment faire ? Pour régler la question du poids et pouvoir avancer, il faut aller chercher la cause profonde de ce déséquilibre, la maladie qui cause cette fièvre, la raison sous-jacente qui fait que tu as des kilos en trop ou que tu te sens si mal dans ta peau. Un boulot vraiment relou ? Un mode de vie sédentaire ? Une relation toxique ou juste un problème de confiance en soi ? Les raisons qui créent ce déséquilibre sont nombreuses et marient des facteurs individuels et collectifs. L'idée, c'est de comprendre que ton corps essaie de te dire qu'il y a un souci. Et moi, je te propose de l'écouter. Alors, bien sûr, ça paraît moins concret que le traditionnel brocoli, cardio, protéines. Mais l'idée là, c'est d'arrêter les conneries et de reprendre les choses en main. Arrêter de dépenser son énergie, son temps et son argent à lutter contre un symptôme. Il est temps de tester quelque chose de différent. Une approche systémique qui comprend l'être humain comme un tout en équilibre. Albert Einstein a dit « La folie, c'est de se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent. » Cette approche différente, c'est de ça dont j'ai envie de te parler sur l'avenir de cette chaîne. Si tu veux suivre l'aventure, tu es libre de t'abonner et d'activer les notifications avec la cloche.